Love me tonight, come hold me close, my heart is weak, my body knows your kiss. Voici un résumé des épisodes 18 à 20, de quoi se remettre dans l'ambiance. Nous avons vu Barry comprendre qu'Ava ne quittera jamais Kevin. Ah, quand l'amour, même brutal, est plus fort que la raison et vous retient prisonnier. Nous avons assisté au désespoir de Duke Crown quand il a compris que Ruby, sa si charmante épouse, ne reviendra jamais et qu'elle était enceinte de Bertrand. De quoi vous faire perdre la foi en l'humanité, même au paradis. Barry et Matthew sont allés secouer Kevin et l'obliger à quitter Butlerstall, ce qui était la seule solution pour protéger Ava. Ils n'y sont pas allés de main morte, mais je vous assure qu'avec ce genre de brute, il ne faut pas y aller en douceur. D'ailleurs, rien ne dit que Kevin ne reviendra pas se venger. Warren et Ivy Ward, un couple d'influenceurs, sont arrivés à l'hôtel. Cassie Callis a fait son apparition. Elle est venue prendre une semaine de vacances au paradis pour souffler, pour lire, pour trouver l'homme qui réveillera son corps de femme délaissée. Et maintenant, en route pour la fin du tome 1. Barry Williams. Well, the smartest man around, he wrote a little rock book. He said it's not profound, but you could take a look. Une fois Cassie Callis dans l'ascenseur, je retourne sur la terrasse. Je vérifie si... Non, ils ne sont plus là. Monsieur et Madame Carter de la 404 ne sont plus à leur table et je vois que le couple Woodbrook de la 410 est en train de quitter le restaurant. J'appelle Matthew. Décroche, décroche. Mais ça sonne dans le vide. Je décide de rattraper le couple Woodbrook. Je vais essayer de les retenir un peu. Pendant que je marche pour les rejoindre, je réessaye le numéro de Matthew. Toujours rien. J'arrive à hauteur du couple et je les interpelle, l'air de rien, comme si une idée nouvelle venait de me traverser l'esprit. « Bonsoir, monsieur et madame Woodbrook. Alors, est-ce que vous passez une agréable soirée ?» C'est madame Woodbrook qui me répond. « Vous faites bien de le demander. Cela fait quelques jours que nous trouvons que les viandes ne sont plus aussi tendres. Et, laissez-moi vous dire, vos frites sont molles. Hein, chérie ?» Monsieur hoche la tête tout en regardant ses pieds. Je joue l'étonné. « Ah, vous faites bien de me le dire. Je vais en toucher un mot à notre chef. C'est la première fois que vous nous faites le plaisir de votre présence, si je ne me trompe pas. Êtes-vous satisfait de votre séjour dans notre hôtel ? Je vous pose la question, car comme vous vous en doutez, le paradis tient tout particulièrement au bien-être de ses clients. Et blablabla, et blablabla. Je brasse du vide. Nous parlons encore quelques instants, puis je les laisse et je m'empresse de rappeler Matthew. He said it ain't for everyone, but you could take a peek. And if you're feeling weak, well, you could start to sing. Well, that's a different thing. It's a different... Enfin, il décroche. Matthew,
Les clients vont remonter dans leur chambre. J'ai terminé, Barry. Rien à signaler. Regarde si la chambre 412 est au restaurant. C'est la chambre de Sean Roy que je réponds. Il est là, je le vois, il est seul et il parle avec ses fantômes. D'accord. Après, il me restera la chambre, attends voir. J'entends qu'il tourne les pages d'un carnet. Ah, voilà. Il me restera la chambre 107. Oublie celle-là. Pourquoi ? De mémoire, c'est la chambre des Dunlock. Tu sais, c'est ce couple de retraités avec leur petit-fils. J'ai du mal à imaginer monsieur, et encore moins madame Dunlock, commettre cet acte. Laisse tomber. Et Sean Roy, vas-y, mais je ne crois pas qu'il a quelque chose à voir dans cette affaire. Bon, écoute, après ça, on arrête tout. On fait fausse route. Attendons les résultats des analyses, mais je suis de plus en plus convaincu que le meurtrier, ou la meurtrière, m'interrompt Matthew. Oui, si tu veux, mais je n'y crois pas trop. Je suis convaincu que ça vient de l'extérieur. Un invité de Madame Ballard. Ou une invitée. Oui, bon, j'ai compris, Matthew. Il faut que je demande à Ava et à Tony s'ils ne se rappellent pas avoir remarqué quelque chose d'inhabituel, comme une personne étrangère à l'hôtel, accompagnant Madame Ballard. Dommage qu'il n'y ait pas des caméras de surveillance, dit Matthew. Oh, Vanderbilt ne veut pas. Il trouve que c'est trop intrusif. Nous raccrochons et je retourne à ma table. Sean Roy parle maintenant avec les mains, comme s'il décrivait une scène mouvementée avec une multitude de personnages. Je salive en voyant mon assiette. Je reprends un morceau de pain que je trempe dans ma sauce ranch froide. Je le mets en bouche en savourant ce moment, quand j'entends « Je peux m'asseoir avec vous ?» Je me retourne et je vois Lily avec un plateau. Mon premier sentiment est que je ne veux personne avec moi pour pouvoir terminer mon repas sans parler, sans écouter, sans même être au courant que l'humanité continue d'exister. Seulement voilà, Lily me sourit et ce sourire est tellement ranch et chaud que j'ai envie d'y goûter le restant de mes jours. Oui, viens, je suis content de te voir. Je me lève, je prends son plateau et le pose en face de moi. J'écarte ensuite la chaise et Lily s'assoit en me remerciant. Elle apprécie ma galanterie. Je ne me force pas, je suis comme ça. J'aime être délicat avec les femmes. Je reprends ma place. Nous nous regardons dans les yeux quelques instants, puis elle dit « Alors ?»« Alors quoi ?»« Eh bien alors ?» Je ne sais pas où elle veut aller. Bon, là, je suis un peu mal à l'aise. Il faut que je trouve... J'ai dû oublier quelque chose. Alors, je dirais que tout va bien, enfin je crois. Tu veux peut-être parler de mon rendez-vous de ce midi. Il ne s'est pas passé comme je voulais, mais est-ce si important ? Le principal est que tu es là, et je suis content de te voir. Donc, vous êtes content de me voir, mais vous ne voyez pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle joue avec ses cheveux, elle minaude, elle tourne des boucles autour de ses doigts. Elle dit « Je connais quelqu'un qui a l'esprit endormi ou qui réfléchit avec son ventre. Vous avez de la sauce là. » Lily approche un doigt et caresse le dessous de ma lèvre. Elle met son doigt en bouche. Je reste figé. Elle approche à nouveau son doigt et soulève mon menton pour refermer ma bouche. « Vous ne voyez pas ?» Elle se lève et exécute une petite danse. Je suis sous le charme, comme toujours avec Lily. J'ai envie de plus, mais je ne peux pas me le permettre. Elle se rassoit et joue encore avec ses cheveux. Bang ! Mais oui, tu as les cheveux blonds. Pour de vrai, vous ne l'aviez pas remarqué ? Ah, la journée a été chargée, ma tête est pleine et je dois avouer que je suis un peu préoccupé par certaines choses. Vous m'aviez dit ce matin que vous préfériez le blond. Alors voilà, rien que pour vous, Monsieur Williams. Barry. J'aime dire votre nom.
Tu es très belle, tu l'étais aussi en bleu. Je sais, je me trouvais belle en bleu, mais je suis heureuse d'être blonde pour vous. Oh, je ne dis pas que ce sera pour toujours. Disons qu'on verra. Oh, j'adore cette musique. Venez, on va danser. Lily se lève, attrape ma main et me tire un peu à l'écart. Je vis un rêve et un cauchemar en même temps. J'aime danser. Peut-être pas maintenant, peut-être pas en tant que directeur des problèmes. But it's still in my chest, like a note held too long. Every time I swallow it, it just turns into a song. What else can I do but keep on loving you? Even when it hurts, even when it's cruel, I've changed how I talk. I've changed every move. If I can't change your mind, Tell me, what else can I do? J'aime la jeunesse de Lily. J'aime l'amour. Et Lily est l'amour. I've written you letters I never could send. Replay the endings, try to twist them to friends, but the seams won't bend, they snap back to you. Every road I take circles back to the truth. What else can I do but keep on loving you? Even when it hurts, even when it's cruel, I've changed how I laugh. I've changed what is true. I can't change your heart. Tell me, what else can I do? Or do I learn to let go, or learn to hold on? Is this mercy? Is this madness? Calling it choice when it's not. Je n'ai pas fini mon dîner, Lily. Vous mangerez après. J'ai la tête qui tourne. Vous ne dansez pas assez souvent, mais vous dansez bien. Even as I heal, even as I move, if someday I learn to stop running to Lily pose sa tête sur mon épaule. J'incline la mienne et je me laisse aller quelques instants. Nous dansons sans faire attention à ce qui se passe autour de nous. to do. What else can I do? What else can I do? Je ne me suis pas rendu compte que tout le restaurant nous avait regardés. Et maintenant, ils applaudissent. Lily s'incline et salue. Elle rayonne de bonheur. Je m'écarte un peu et je l'applaudis également. La musique reprend. Nous tournons encore un peu. What else can I do? Revenons sur terre. Lily, merci pour cette danse, mais j'aimerais terminer mon repas. Ensuite, j'ai encore des choses à faire pour le paradis. D'accord. Nous retournons nous asseoir. Je mange en silence. Je n'aime pas parler pendant les repas, et si on me parle, j'écoute d'une oreille distraite, parce que je ne sais faire qu'une seule chose à la fois en mangeant, manger. Ouh, dit Lily. Quoi? Eh bien, votre rendez-vous de ce midi. Vous me disiez que ça s'était mal passé. Tant mieux. J'avale dans l'urgence ce que je m'apprêtais à déguster lentement. Et je réponds, je ne sais pas quoi te dire, Lily. Pendant 15 ans, nous avons vécu d'une façon qui nous arrangeait. Aujourd'hui, Amélia n'en veut plus. Amélia, c'est un joli nom. Dites-moi, ce ne serait pas plutôt une façon de vivre qui vous arrangeait vous et rien que vous? Peut-être,
Je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question pendant toutes ces années. En fait, avec mon travail et le sien, c'était la seule manière de vivre notre relation. Il faut croire qu'il y a un temps pour l'insouciance et que celle-ci ne dure pas éternellement. En tout cas, pour Amélia. Elle voudrait que nous habitions ensemble. Et vous ne voulez pas ? Non, je suis bien ici. Je crois que je ne suis plus capable de vivre autrement. Admettons, dit Lily, que vous rencontriez une femme qui vous fasse oublier tous vos principes de vieux célibataire. Je veux répondre un peu vexé, mais Lily m'arrête d'un geste de la main. Attendez, ce que je veux dire c'est, et si vous tombiez éperdument amoureux, complètement raide-dingue d'une femme, vous ne pourriez pas envisager de vivre avec elle ? Tu parles d'une chose qui ne m'est pas arrivée depuis très longtemps. Alors je ne sais pas, Lily. Peut-être que je pourrais, mais il faudrait que cette femme vienne vivre ici, avec moi, dans ma suite, tu comprends ? Du moins jusqu'à ce que je quitte mon poste au paradis. Mais je sais que mon heure n'est pas encore venue, pas avant de nombreuses années. Lily sourit. Elle incline la tête et me regarde avec les yeux d'une femme qui ne laisse aucune place au célibat. Puis elle se mord la lèvre. Ce qu'elle est belle. Elle continue. Je peux vous promettre qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient heureuses de venir vivre avec vous dans votre suite. Je ne comprends pas. Vous aimez vivre seul ? Je ne suis jamais vraiment seul. C'est vrai, mais se coucher le soir dans les bras l'un de l'autre, ça ne vous manque pas ? Si, souvent même, mais pas avec Amélia. Lily réfléchit quelques secondes, puis dit « Vous et Amélia, c'était juste du sexe, c'est ça ?» Non, pas uniquement, mais c'est vrai que nos rendez-vous étaient toujours motivés par le sexe. Nous avons construit au fil des années une relation qui ne prenait pas de détour. On savait l'un et l'autre qu'on se voyait pour faire l'amour. Faire l'amour, c'est beau. Vous l'aimez encore, sinon vous auriez dit baiser. Je ne crois pas que je l'ai aimé au sens où tu l'entends. Alors oui, on se voyait pour baiser. Elle vous manque ? Lily, Amélia a rompu ce midi. Et alors, elle pourrait déjà vous manquer. Moi, si on me quittait, je serais tout de suite triste. Oh non, je n'aimerais pas être quitté par... Lily s'interrompt, elle détourne la tête. Je ne sais pas ce que je dois dire ou faire. A-t-elle voulu m'annoncer qu'elle est en couple ? Lily, elle se tourne vers moi. Lily, tu veux dire qu'il y a un homme dans ta vie ? Lily hoche la tête. Mon cœur loupe un battement. C'est bien, pourquoi il n'est pas ici au paradis ? Je ne voulais pas qu'il vienne. Ah, je ne l'aime plus. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Comme tu veux. Pourtant, tu as dit que tu n'aimerais pas être quitté. Ce n'est pas de lui que je voulais parler. Ah, il y en a un autre alors. Mon cœur loupe 2 battements. Mais vous êtes bête ou quoi ? Oh, pardon, monsieur Williams. Barry. Non, vous n'êtes pas bête, pardon. Tu veux parler de... Mais oui, de vous, idiot. Elle rougit, je me racle la gorge. Lily rajoute d'une toute petite voix. Non, vous n'êtes pas idiot. Mon téléphone sonne. Nous sursautons tous les deux. Je regarde l'écran, c'est Matthew. Excuse-moi Lily, il faut que je décroche. Je me lève et je m'éloigne un peu. Oui, Matthew. Rien dans la chambre de Sean Roy, juste des centaines de carnets qui traînent un peu partout. C'est angoissant. J'ai ouvert un placard et une pile de ces foutus carnets m'est tombée dessus. Merde. J'ai tout remis en place, mais je ne garantis pas que je les ai remis dans le bon ordre. Angoissant, je te dis. Tu reviens ici ? Oui. Enfin, non, il faut que je passe chez moi pour me changer. Barry, ce n'est pas quelqu'un de l'hôtel. Je me suis trompé. Pourtant, j'ai toujours ce petit signal au fond de moi qui clignote. Bref, on se voit plus tard. Nous raccrochons. Je retourne m'asseoir à ma place, devant Lily, devant mon repas froid. Il faut que je mange. Lily dit « Est-ce le moment de vous demander de m'accompagner ce soir à la soirée dansante organisée par le Paradis ?» Cette soirée débutera juste après le concert d'Elvis. C'est ainsi tous les vendredis. Oui, c'est le moment. Et ma réponse est oui. J'aimerais beaucoup aller à cette soirée avec toi. Pour de vrai ? Oui, Lily, dis-je en souriant. C'est à 23h. J'aurais passé la main à Tony. Tony ?
Tu sais, c'est le réceptionniste de nuit. Ah oui, je vois, il est cool. Vous savez qu'une nuit, je suis allé me promener sur la plage. Je n'arrivais pas à dormir. Il m'a gentiment proposé de me donner une lampe de poche pour ne pas avoir peur toute seule dans le noir. Tu ne risquais rien, c'est un endroit privé. Je sais, mais c'était gentil tout de même. D'accord avec toi. Vous savez que je n'irai jamais, je vous jure, jamais nager la nuit dans l'océan. Il y en a qui aiment faire ça. Ouh, surtout après la disparition de cet homme. Ouh, la nuit, l'eau toute noire, les requins, tout ça. Il n'y a pas de requins par ici, tu sais, juste des dauphins qui protègent la plage du paradis. Oui, j'ai entendu ça. C'est une vieille légende. Vous y croyez? Et comment? Vous me la racontez? Je te la raconterai, mais pas maintenant. J'aimerais manger et ensuite je dois aller m'occuper des clients et voir si tout se passe bien. Racontez-moi juste le début. Barry, il n'en est pas question. Et ferme la bouche. On dirait que tu as oublié ton cerveau au pied de la croix, me dit ma conscience sur un ton empreint de sévérité. Dans cette lumière, je dois t'avouer que Lily est au-delà de la beauté. Elle est divine. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Reprends-toi, sinon tu vas te perdre et ne plus jamais retrouver ton chemin. Non, Lily, pas maintenant. Bon, est-ce que je peux terminer mon repas? Faites, monsieur Williams. Pardon de vous importuner. Elle embrasse encore une fois ma main, puis se lève et va s'asseoir à une table voisine. Elle boude, c'est mignon. Elle me jette de temps à autre un regard, mais elle n'insiste pas. De toute façon, je termine rapidement, et malgré moi, mon repas, puis je rapporte mon plateau près des cuisines. Je n'ai pas pris de petits gâteaux. Plus tard. What else can I do? 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 That's right, being quiet. Try laughing it off. Try laughing it off. Said I was fine. Said I was fine. Till the feeling went soft. I tried being quiet. Je passe lentement entre les tables en vérifiant discrètement si tout se passe bien. La famille Peterson au complet est en train de saccager la nourriture. Enfin, les 4 fils qui se jettent à la figure les restes de leur repas. Je me dirige vers eux et je demande si l'air conditionné est réparé. Charlie Peterson me fait oui de la tête, puis il avale et dit « Un grand merci. Grâce à vous, nous allons passer une bonne nuit. » « Merci, dit Maddie Peterson. « Il ne manquerait plus que ça. Non, mais c'est normal d'avoir un air conditionné qui tombe en panne dans un hôtel 5 étoiles ?»« Chérie, s'il te plaît. »« Quoi? Je dois me taire, c'est ça ?»« Ce n'est pas la faute de M. Williams. Nous avons souffert à cause de cette panne. J'espère que nous pourrons avoir une réduction sur le prix de la chambre. » Je réponds que l'Hôtel Paradis n'offre pas ce genre de compensation, mais que nous serions heureux de leur offrir une excursion en mer pour aller voir les dauphins. « Ah, tout de même !»« Merci, » dit Charlie. « C'est vraiment gentil. Les enfants vont adorer. Hein, les garçons ?» Mais les garçons ne font pas attention parce qu'ils s'entraînent maintenant au lancer de boules de glace. Je dois intervenir. Vous pourriez demander à vos enfants de ne pas jouer avec la nourriture. « Ça suffit, les enfants !» dit Charlie d'une voix ferme dans laquelle j'entends une autorité naturelle. Les garçons cessent immédiatement de massacrer le dessert. « Je ne veux pas de supplément surprise pendant l'excursion, » rajoute Maddie, « parce que je connais le mécanisme. On vous dit que c'est gratuit, mais une fois embarqué, il faut payer un prix exorbitant pour un verre d'eau, ou même pour avoir un sourire. » Charlie se penche vers sa femme et lui dit tout bas, mais suffisamment fort pour que je l'entende. « Ta gueule, t'es une verrue qui gâche nos vacances. Tu ne peux jamais te réjouir, juste une fois. » Je rajoute, «
Tout sera gratuit, chère madame, même le sourire des dauphins. Oui, si nous avons la chance d'en croiser. Sur ce, je quitte les Peterson. J'ai reçu ma dose de mesquinerie pour tout l'été à venir. Lost his way in the summer, stuck his thumb out and walked away to live off the land and the sky. Some folks said he was crazy, turned his back on the friends he'd made. He told them, it's my time to die. But he wasn't wrong, but he wasn't right. Je regarde en direction de Lily. Elle est de dos, tournée vers l'océan. Elle mange seule. J'ai le cœur qui se serre. J'ai envie d'être près d'elle. Quelque chose de nouveau commence à me pousser du coude. Je n'ai plus envie d'être seul dans ma suite. But I won't go alone, I won't go alone, I won't go alone. But he wasn't right, just one too many nights. He said, I'm going into the wild, I'll find what I can't find at home. I'm going into the wild. Laissons Barry faire sa tournée des tables pour s'assurer de la satisfaction de ses clients. Je vous retrouve bientôt et nous continuerons notre première soirée au paradis. Je continue mon petit tour entre les tables du restaurant. Renaud Romance est seul. Il a une feuille blanche devant lui et un stylo. Je m'approche et demande « Bonsoir, monsieur Romance. Comment avance votre scénario ?»« Ah, reculons !» Je ne parviens plus à trouver une seule idée pour mon personnage. C'est un mystère. Le premier volet des aventures de John Dixie est né comme par magie. Je ne devais même pas réfléchir. Les idées me venaient sans même que je les sollicite. Les idées se bousculaient. Chacune avait envie d'être la meilleure et elles étaient toutes meilleures les unes que les autres. J'aurais d'ailleurs dû en garder pour le second volet, mais voilà, ce n'était pas prévu. Et maintenant, je les ai toutes oubliées. Je ne sais plus quoi faire avec mon personnage. Vous vous mettez trop de pression. Pas moi, le studio. Ils attendent une suite. Ils disent qu'il faut profiter du succès du premier John Dixie. Je ne suis pas d'accord, évidemment. Renaud Romance dans John Dixie 2. C'est n'importe quoi. Vous ne trouvez pas? Je n'ai même pas le titre. Vous le trouverez quand vous aurez écrit l'histoire. Puis-je vous soumettre une idée? Renaud se redresse, pose son stylo et me regarde intensément. Allez-y, enfin une idée. J'ai vu le premier volet de John Dixie et j'ai beaucoup aimé, mais il manquait une histoire d'amour. Je veux dire que l'amour, même pour un aventurier, est attachant. Or, Dixie est toujours seul. Vous pourriez lui faire rencontrer quelqu'un et lui donner cette profondeur humaine, cette faille qui lui manque. Renaud Romance s'écrie « Je le savais, je le savais !» Il se lève et me serre contre lui. Il m'étreint, il me malaxe. Il me dit en versant une larme que je viens de lui sauver son personnage.
Je souris devant tant de démonstrations. C'est exagéré, mais Reynaud est un comédien, et les comédiens ne font rien comme tout le monde. Il faut qu'ils mettent de la lumière dans chacun de leurs actes. Un comédien ne survit pas dans l'ombre. « C'est exactement ça, » reprend Reynaud. « Dixie doit toucher les gens par son humanité. Oh, merci, monsieur Williams. Je vais créer la plus intense relation entre John et... Comment je pourrais appeler l'amour? Vous avez une idée? Inspirez-vous de votre vie. Je sais. Je n'ai jamais connu l'amour. Le vrai, je veux dire, comme Anna Karénine et Alexei Vronsky. Oh, quel roman! L'amour de cette femme me berce parfois quand je cherche en moi si quelque chose, même infime, pourrait y ressembler. Vous avez lu Anna Karénine? Non, je n'ai pas vraiment le temps de lire. Il faut que je trouve l'amour, monsieur Williams. Je dois connaître l'amour pour pouvoir en parler. Vous me sembliez être en très bons termes avec Jenna Stone. Ah, Jenna, une femme remarquable qui ne mérite pas de devoir supporter son mari. Ah, c'est étrange comme les couples sont parfois mal assortis. De quoi vous détourner de l'amour et vous retourner l'estomac? Non, Jenna ne cherchait qu'à rendre son mari jaloux, et je suis tombé au bon moment. Nous avons été faire du cheval, et ça s'est arrêté là. J'ai aimé être son chevalier servant, mais rien à voir avec l'amour. En fait, c'est ça le problème. Je suis victime de mon caractère de Don Juan. Je jette de la poudre aux yeux, mais dans le fond, rien n'est jamais sincère. Le succès m'empêche d'être moi-même. Bon, il faut que je vous laisse, je vais me mettre en quête de l'amour. Reynaud romance, range sa feuille blanche, son stylo et se lève. Il se passe une main dans les cheveux en se regardant dans le reflet de la vitre. Vous croyez qu'avec cette belle gueule, je peux trouver l'amour? Certainement. Si j'étais une femme, il ne faudrait pas me le demander 2 fois. Et je lui fais un clin d'œil. Vous êtes vraiment doué pour régler les problèmes, monsieur Williams. Reynaud s'en va butiner de table en table à la recherche du nom de l'amour. Je m'arrête à une autre table. C'est celle de Duke Crown. Il a l'air triste. Je lui demande s'il veut de la compagnie. Il me fait signe que non, puis il se reprend et me dit « Oui, pourquoi pas. Vous avez du temps? Je peux vous en consacrer un peu. Alors dites-moi. » Je prends place en face de lui. « Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai raté ma vie avec Ruby. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai négligé le désir d'une femme que j'aime. Elle voulait des enfants et moi je n'en voulais pas. Enfin, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais d'après ce que vous m'avez dit, vous étiez ensemble depuis 15 ans, je me trompe? Je sais, monsieur Williams. Je n'ai pas vu le temps passer. Ruby ne m'a pas aidé. Elle était heureuse. Enfin, pas ces dernières années apparemment. Je ne l'ai pas vue. Je croyais que nous étions devenus un couple solide, qui n'avait plus besoin de monter et descendre les montagnes russes de la passion. Tout roulait calmement, la vie tranquille. Vous en connaissez, vous, des couples qui ont encore le feu sacré, après autant d'années? Ça doit exister, dis-je. Ouais, eh bien moi, j'en connais pas. Ruby ne m'a rien dit, elle était toujours la même. Je vous jure, monsieur Williams, je n'ai rien vu venir. Elle attend un enfant de Bertrand. Comment est-ce possible? On vit aux côtés d'une femme qu'on est sûr de connaître sur le bout des doigts, et paf! Comme un ballon qui éclate, une nouvelle femme apparaît qui vous dit qu'elle va vivre avec Bertrand. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je crois que tout est fini pour moi. Duke Crown se met à sangloter. Il prend sa serviette et essuie ses yeux, qu'il a très rouges à force d'alcool et de chagrin. Je réfléchis quelques instants, puis je lui dis « Je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, monsieur Crown, même s'il est presque vide. Je dois dire que ça m'a réussi dans ma vie. J'aime ce qui coule dans le bon sens. Alors quand ce n'est pas le cas,
car croyez-moi, j'en ai connu des déceptions et des angoisses toutes noires. Quand ce n'est pas le cas, je me figure la vie telle qu'elle est, unique. Je n'ai qu'une seule chance de la vivre, pas deux. Je ne peux pas me dire que je profiterai de ma chance une autre fois. J'ai vu un proche sur son lit d'hôpital, encore jeune, condamné à court terme par un cancer, raccordé à la vie par des tuyaux et des écrans qui distillaient le compte à rebours. Il me regardait sans pouvoir parler, mais je voyais dans son regard qu'il aurait tellement voulu être à ma place et avoir encore cette chance unique de vivre. Il me disait, quand il pouvait encore parler, qu'il n'y a pas de plus terrible souffrance que la mort qui approche, inéluctable, salope et pas du tout bandante. Il avait peur. Moi aussi j'ai peur, mais je suis encore vivant. Je fais un doigt d'honneur à cette mort à chaque seconde de ma vie. Monsieur Crown, vous aviez envie de rencontrer des femmes. En remplacer une par une autre, pourquoi pas? Tenez, là-bas, c'est une touriste espagnole qui revient chaque année. Elle est seule et je crois qu'elle ne demanderait pas mieux que de passer du temps en compagnie d'un homme avenant et sympathique. Ce que vous êtes. Ce qui est au paradis restera au paradis. Essayez d'oublier votre femme le temps de votre séjour. Vous êtes à côté de la plaque, mon vieux. Je réponds, en amour, nous sommes tous un peu à l'ouest. C'est ce qui fait le piquant de la vie. Vous n'êtes vraiment pas de bon conseil, monsieur Williams. Moi, je veux un truc simple. Aimer Ruby et être aimé d'elle. Et si ce n'est pas possible, dis-je, essayez de profiter de la vie. Tenez, si vous le désirez, je vous réserve une table pour vous et la dame de votre choix dans notre restaurant VIP. Demain soir, et c'est le paradis qui vous invite. Vous dites que cette femme est seule ? Demande le Crown. Oui, voulez-vous que je vous présente Alba Garcia? Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Je vais essayer de me mettre dans la peau du nouveau Doug, un Doug célibataire. Dites, oui, il faudrait que je bronze un peu, vous ne trouvez pas? Surtout si je veux approcher une Espagnole. Comment dites-vous qu'elle s'appelle? Alba Garcia. Oh, c'est un joli nom. Faut que je bronze, pas vrai? Vous m'avez déjà posé la question ce matin et je vous ai répondu que le bronzage n'a aucune importance. Faites d'abord la connaissance d'Alba, ensuite vous aviserez. Dire que je suis venu à Butlerstall pour Ruby, reprend Luke Crown. Elle voulait connaître la grande vie, le temps des vacances. J'ai économisé pendant toute l'année, sans rien lui dire, et je lui ai fait la surprise. Vous connaissez la suite. Peut-être que j'aurais dû choisir Monaco, en France. Oui, avec Monaco, Ruby ne m'aurait sans doute pas quitté, ou alors juste après. Putain, qu'est-ce que je suis con. Je n'ai rien vu venir. Comment est-ce possible? Je lui dis que je dois continuer mon tour du soir. Merci pour le tuyau qu'il me dit en montrant la femme espagnole. Je retourne sur la terrasse. Lily n'est plus là. En revanche, je vois Jenna et Harry Stone assis côte à côte. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas. L'une a la tête dans les étoiles, l'autre a la tête des lendemains incertains. On se demande ce que ces deux-là font ensemble. J'interroge Jenna du regard. Elle me fait un petit signe discret du genre « on se voit plus tard ». Je continue, je fais des signes aux uns et aux autres. L'ambiance dans le restaurant est chaleureuse. Dans une semaine, ce sera différent. Dans une semaine, des dizaines de nouveaux clients arriveront et je sais par expérience que le premier jour d'arrivée est un jour de stress. Je vois M. Richard, il est seul. Je m'arrête à sa hauteur et je demande « Est-ce que l'océan vous a déjà apporté quelques réponses ?» Il hausse les épaules et répond « Je ne sais pas. Oui, je crois. J'attends. Je déteste cette situation. » Vous attendez.
Normalement, la femme que j'aime doit venir. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Elle aurait déjà dû être là. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il regarde son téléphone et dit « Elle ne décroche pas et sa boîte vocale est pleine. Vous savez quel est mon plus gros problème, Monsieur Williams ? Non. J'ai trop d'amour à donner et cela a toujours fait peur aux femmes. » I need some time on my own, just me and a boat and a breeze. Gotta get out of this cold, it's getting hard to breathe. Ain't got much time, baby, my whole damn life's in a haze. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. Je vous retrouve bientôt et nous continuerons paisiblement notre promenade nocturne. Enfin, paisiblement, ma foi, je crois que je m'avance un peu. Some sun and some wave. It's getting hard to breathe. Gotta get out of this cold, just me and a boat and a breeze. I need some time on my own. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some Alan Richard. Alan est installé à une table, seul, et le regard tourné vers l'entrée du restaurant. Il a posé son téléphone bien en vue. Son assiette est pleine. Il essaye encore une fois d'avaler un peu de purée de brocoli, mais ça ne passe pas. Il boit de l'eau. Il a mauvaise conscience. Trop de whisky avant d'appeler Lynn la flûtiste. Maintenant, il a un sale goût en bouche. Alan ne digère pas l'alcool. Il se lève, quitte le restaurant et revient dans le hall d'entrée. Il demande à la réceptionniste si son invité n'est pas arrivé. Ava répond que non. Pour la 12e fois, non, elle n'est pas encore arrivée. Promis, dès qu'elle sera là, je lui dirai de descendre au restaurant. Monsieur Richard, elle ne pourra pas vous louper. Alan redescend. Il a le cœur lourd. Si lourd qu'il saute un battement sur deux. Sa raison lui dit de ne pas s'inquiéter. Sa passion lui dit que c'était trop beau pour être vrai. Il reprend sa place. Il prend une nouvelle bouchée de brocoli. Je déteste le brocoli. Pourquoi diable ai-je pris du brocoli ? Il repousse son assiette. Il prend son téléphone et regarde s'il n'a pas reçu un message. Rien. Misère. Il forme le numéro de Lynn. C'est la messagerie qui lui dit d'une voix sadique que la boîte est pleine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne peut s'empêcher de penser à l'une de ses anciennes relations. Ah là 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 là, il ne faut pas repenser aux vilaines choses. À quoi ça sert ? Ne pas refaire les mêmes erreurs, peut-être ?
l'amour avait frappé sur un quai de gare. Une assistante de production, avec laquelle il travaillait depuis 15 jours, était arrivée et lui avait dit qu'elle prenait le même train que lui. Ils s'étaient tout de suite plu. Ils voyagèrent ensemble, assis, face à face. Ils parlèrent beaucoup. Ils se regardèrent beaucoup dans les yeux. Ils se touchèrent même le bout des doigts. Tout à coup, Alan fut à destination. « Je descends ici. Je vais descendre avec toi. » Ils laissèrent le train partir, puis ils se prirent dans les bras et s'embrassèrent. « C'est dingue qu'on ne se soit jamais parlé avant. Dingue, 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 répondit-elle. Puis ils s'embrassèrent encore, puis ils se touchèrent un peu. Lui glissa une main sous son pull-over et caressa discrètement ses seins. Elle glissa une main dans son pantalon et caressa discrètement son sexe. Ils frissonnèrent d'excitation. Était-ce l'amour qui naissait? Ils s'embrassèrent encore, puis, hélas, le dernier train arriva. Alan demanda si elle voulait venir avec lui. Elle répondit que non. « N'allons pas trop vite. »« À demain, oui, à demain. » Ils se firent des signes au travers de la vitre glacée du wagon. Alan rentra chez lui et dormit d'un sommeil de prince charmant. Le lendemain, quand il arriva au travail, il chercha tout de suite l'assistante de production, mais on lui dit qu'elle ne viendrait plus, elle avait démissionné. Il demanda le numéro de son portable, on le lui donna. Il se rendit dans le patio intérieur et composa ce numéro. Il se demandait pourquoi elle ne lui avait pas dit la veille qu'elle comptait démissionner. Ça sonna plusieurs fois, puis ce fut le répondeur qui lui annonça que la boîte vocale était pleine. Alan ne la revit jamais. Il devint triste. Il pensa tellement à elle qu'il en oublia de vivre. Il prit encore et encore le train, à toute heure, du matin au soir, dans un sens puis dans l'autre. Il appela des milliers de fois la boîte vocale pleine. Il resta triste. Il entendait de la musique et jamais ce ne furent des accords majeurs. Et puis un jour, il partit en tournée et il l'oublia. Maintenant, Alan se demande si l'histoire ne va pas se répéter. Le plus surprenant est qu'il cherche dans sa mémoire et qu'il ne parvient pas à se souvenir du nom de cette assistante de production. Bon, j'en ai marre du brocoli. Il retourne avec son assiette près des cuisines et jette à la poubelle sa nourriture. Ensuite, il décide de se resservir. Cette fois, des carottes et du pain de viande. Ça devrait passer. Il rajoute un peu de compote de pommes. Il est absorbé par le buffet quand il entend une petite voix lui dire « Alan ?» Il se retourne. Lynn, la flûtiste, est là. Si belle, si réelle. Enfin, peut-être qu'il rêve. Il tend une main et caresse le visage de Lynn. Elle rougit. Il dit « Tu es vraiment là ?»« Mais oui !» Alan pose son assiette n'importe où, dans un plat de salade de tomates, et prend Lynn dans ses bras. Elle se fond en lui. Leurs deux cœurs font du raffut. Ils restent serrés l'un à l'autre. L'océan les emporte loin, là où personne n'a pied, là où le monde ne peut plus les atteindre. You're not alone when fear is rising, when every breath feels like you're diving under the weight, under the tide. Reach for my hand. I'm on your side. You're not alone when fear is rising. We're holding on, we're still surviving. Right in the dark, right where it hides. You're not alone. I'm on your side. Barry Williams.
Je remonte en prenant l'escalier vers le hall d'entrée, quand Ava vient à ma rencontre et m'arrête en me pointant du doigt. Aïe! Je joue mon étonné et mon innocent. Quoi? J'ai reçu un message de Kevin, tu ne vas pas le croire, mais il me quitte. Seulement voilà, tout ça est faux. Pourquoi faux? Je ne sais pas, Kevin n'aurait jamais écrit un truc pareil, il n'en est pas capable. Non mais écoute, tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. N'importe quoi. Il ne parle pas du tout comme ça. Et puis je n'ai jamais été la plus belle chose dans sa vie, j'ai été sa chose. Belle ou pas, j'étais à lui. Il n'aurait jamais quitté sa chose qui lui faisait à manger, qui rapportait de l'argent, qui se faisait baiser quand monsieur en avait envie, pas quand moi j'en avais envie. D'ailleurs c'est bien simple, je n'en avais plus envie. Quelle femme a envie de baiser avec quelqu'un qui prend son pied en faisant du mal à l'autre? Et ça, j'ai compris qu'il valait mieux pour nous que je te laisse tranquille. Tu te rends compte? Il valait mieux pour nous. Le nous n'a jamais existé. Je crois qu'il ne sait même pas si ce mot existe. Et puis, me laisser tranquille, jamais. Ce n'est pas dans son ADN. Il finit par « je t'embrasse ». Il ne m'a jamais dit « je t'embrasse ». Et tu sais quoi? La dernière fois qu'il m'a embrassé, c'était, eh bien, je ne sais même plus, à sa sortie de prison, je crois. Il avait envie de moi et il s'était dit qu'un petit baiser me mettrait dans de bonnes dispositions. Je ne sais pas quoi te répondre, Ava. Elle descend une marche et se met juste au-dessus de moi. Son visage est à hauteur du mien. Ava dit « Dis-moi que ce n'est pas toi, Barry. Je vous ai vu partir avec Matthew. Vous êtes parti en voiture. » Oui, je crois, Barry. Tu vas mentir? Ava me fixe intensément, les yeux brillants, les yeux suppliants, les yeux transparents, les yeux qui implorent la vérité. Non, je ne vais pas lui mentir. C'est moi. Ava ne me quitte pas du regard. Elle pleure, je crois, je ne sais plus. Elle ouvre la bouche, elle va cracher quelque chose. Non, elle se passe les mains dans les cheveux qu'elle tire en arrière. Elle cesse de respirer, puis relâche tout et s'assoit sur une marche. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'assois à côté d'elle et je lui mets un bras autour des épaules. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, n'importe qui tient à toi. Je ne pouvais pas laisser Kevin te détruire. J'assiste à ta souffrance depuis trop longtemps. Mais c'est ma vie, Barry. De quel droit, merde? Je ne sais pas quoi faire. Je voulais faire ce choix moi-même. Non, justement. Encore tout à l'heure, tu t'apprêtais à le retrouver et comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé. Mais il avait dit qu'il s'excusait. Tu sais bien que c'est n'importe quoi. Peut-être. Ava pose sa tête sur mon épaule. Je n'ose pas bouger. Les clients nous contournent sur les marches d'escalier. Ils nous regardent de travers. Ils se disent en me voyant, c'est bien le directeur des problèmes que je viens de voir. Aurait-il des problèmes? Impossible. Après quelques minutes, Ava relève la tête et me regarde. Je n'ose pas tourner mon regard vers elle. Je ne veux pas rentrer chez moi. J'ai peur toute seule. J'ai gardé la chambre, Ava. Elle est à toi. Tu peux y rester autant de temps que tu veux. T'es sûr? Oui, j'en ai parlé avec monsieur Vanderbilt. C'est peut-être mieux ainsi. Il faut que je réfléchisse. Toute ma vie, depuis 8 ans, tourne autour de Kevin. Je vais monter me reposer. On verra, je ne sais plus. Il faut que tu manges. Je n'ai pas faim. Ok, je vais dire à Liam de te faire un plateau et de le mettre de côté pour toi, si jamais la faim venait. Ava se relève. Elle a 150 ans. Je l'accompagne quelques marches, mais elle me fait signe de la laisser. J'attends un peu, de quoi remettre mes idées en place, puis je décide d'aller boire un verre sur la grande terrasse. Viva
y a de la musique. Je regarde ma montre, 10h30. Elvis va bientôt donner son concert. Ensuite, ce sera la soirée dansante. Celle-ci aura lieu en face du podium et aura comme thème « Viva Mexico ». Une belle soirée en plein air. J'aime ces soirées. On a disposé des tables et des chaises devant le podium. Celles-ci sont toutes occupées. Je vais au bar et je prends un lemon... non, et si j'essayais un Bloody Mary? On se demande bien pourquoi. Je retourne à l'extérieur. Il y a une bonne ambiance. Je sens que ça va être une soirée facile. La musique évoque l'été et l'insouciance. Oh, je me sens tellement bien au paradis. D'ailleurs, peut-on se sentir mal au paradis? Même s'il y a de la souffrance dans certaines parties du monde. Si je suis honnête avec moi-même, je m'en fous complètement. Bon, je ne vais pas le crier sur tous les toits, mais c'est vrai, je m'en contrefous du reste du monde. Je suis en bonne santé. Dois-je culpabiliser parce que d'autres ont une maladie longue et pénible? Non, bien sûr que non. Quand ce sera mon tour, j'y penserai, et peut-être qu'alors, je trouverai le sentier brumeux tellement douloureux que j'en voudrais au reste du monde. D'ici là, je profite. Carpe diem. Pas vrai, mon petit Barry? We're going to the beach. Gonna have a big party. Gonna start a big fire. Gonna dance and play guitar, drums. Please. Hello, Mexico. Vous me semblez bien songeur, Monsieur Williams. C'est Jenna Stone. Elle s'approche de moi, tout près de moi, et me met une main sur la poitrine. Vous êtes quelqu'un de délicat, et j'aime ça. Vous avez géré mon mari d'une main de maître. Je vous en remercie. Je vous ai vu depuis la terrasse de ma chambre poser une couverture sur lui alors qu'il cuvait son whisky. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Je trouve ça très touchant. Et ne me dites pas que c'est votre travail. Merci. Comment allez-vous? Beaucoup mieux. En réalité, dès qu'Harry est sobre, nous nous entendons à merveille. C'est un autre homme. Je ne le vois pas. Et est-ce qu'il est allé au bar? J'ai comme l'impression que Jenna va me dire oui. Non, c'est une première. Non, il est remonté dans la chambre pour se changer. Il a renversé de la sauce sur sa chemise. Voilà, nous allons nous asseoir et écouter le concert. Ensuite, nous remonterons dans la chambre et Harry va profiter de moi. Jenna me fait un clin d'œil et rajoute « Nous en avons discuté et nous sommes tombés d'accord sur une façon de faire. Bah, de toute façon, vous êtes suffisamment intime avec ce qui s'est passé cet après-midi pour que je vous dise quoi. Harry a des besoins que moi je n'ai plus. J'ai compris qu'il ne pourra jamais changer. Il suffit de le voir quand il regarde les femmes. Il a une sorte de transe chaque fois qu'elles sont courtes vêtues. Il a un coup de bite, Monsieur Williams. Il a une pulsion. Il dit qu'il veut vivre sa pulsion avec moi. Bon, je veux bien. Seulement voilà, moi je n'ai pas envie qu'il me touche. Je n'ai pas envie de le sentir en moi. Je n'ai pas envie de sa peau. En revanche, je veux bien me faire sexy pour lui. J'aime ça. Donc, nous avons convenu que je m'habillerai comme il voudra et il pourra se satisfaire en me regardant et pas question de me toucher. Ça lui convient. Pour le moment, j'en suis bien consciente. Nous l'avons déjà fait par le passé et ça a très bien fonctionné. Regardez-le, il revient. On dirait un enfant qui va recevoir un cadeau qu'il attend depuis longtemps. Harry Stone fait signe à sa femme en montrant une table devant le podium. Je crois qu'il n'ose pas venir jusqu'à nous parce qu'il a un vague souvenir d'avoir côtoyé la vulgarité cet après-midi. Je vous laisse, Monsieur Williams. Je vais rejoindre l'obsédé qui me sert de mari et qui paye mon train de vie. Oh, regardez, l'acteur. Il est au bras d'une femme qui le dévore des yeux. Moi, je n'ai pas pu. J'avais Harry qui me surveillait par-dessus mon épaule. Même si je ne l'aime plus comme au premier jour, Harry est en moi.
Il faudrait d'abord que je me libère de lui pour pouvoir passer à autre chose, mais je ne suis pas certaine que j'en ai envie. Je ne sais pas, je tiens à lui, c'est un mystère. Je n'y vois pas un mystère, plutôt un attachement fidèle à l'amour. Oui, Monsieur Romance, en l'état, ne serait qu'une sucrerie. Je me suis assez gavé de sucre durant ma vie. Et puis, Renaud Romance est beaucoup trop jeune, et c'est un acteur célèbre. Qu'irais-je faire avec toute cette célébrité, toute cette agitation, toutes ces jeunes femmes qui gravitent autour de lui et qui me rappellent le temps béni de ma jeunesse? Même si Monsieur Romance a été très respectueux et très flatteur, je ne peux pas me voiler la face. Ces jeux de l'amour ne sont plus pour moi. J'aspire à autre chose, je ne sais pas encore quoi. Je finirai bien par trouver. Je me suis servi de lui pour rendre Harry jaloux, ça a marché. Maintenant, soyons sérieuses, je ne suis pas venu ici pour faire souffrir Harry. Renaud est un homme passionnant. Vous savez qu'il m'a emmené faire du cheval. J'en ai encore les fesses toutes douloureuses, mais j'ai aimé le moment que j'ai passé avec lui. Vous saviez qu'il parle aux chevaux? Je fais non de la tête. C'est vrai, il parle à l'oreille des chevaux, comme dans le film, vous vous souvenez? Oui, c'est qui murmurait à l'oreille des chevaux. Oh, peu importe, il le fait vraiment dans la vraie vie. Qui aurait cru que ce Don Juan avait cette profondeur en lui? On ne dirait pas à le voir parader au bras de jolies femmes. Regardez-le, on dirait un dandy en chaleur. Eh bien, Renaud n'est pas du tout ce type d'homme, quand on prend le temps de le connaître. Cet après-midi, je me suis senti respecté et désirable sans être un objet sexuel, comme c'est malheureusement souvent le cas avec mon mari, je dois bien l'avouer. Pour Harry, j'ai parfois l'impression de n'être qu'une jument qu'il a envie de monter. Des amis m'ont dit il y a quelques années que j'avais misé sur le mauvais cheval, comme si on pouvait savoir à l'avance lequel serait le bon. Il faut vivre, c'est tout. Avec Harry, je puis vous assurer que je me sens vivre. C'est étrange, mais comme je ne parle que de chevaux depuis quelques heures. Jenna a les yeux brillants. Elle rigole, mais je sens que la nostalgie n'est pas très loin. Elle me dit que son mascara va couler si elle continue sur ce ton. Renaud est très délicat et très attentionné, et ça fait un bien fou. Je croyais que ces hommes-là avaient disparu de la surface de la terre. Oh non, je ne parle pas pour vous, monsieur Williams. Vous, je sais que vous êtes aux petits soins avec la jante féminine. Nous en apprendrons un peu plus sur Jenna et Renaud la prochaine fois. Et nous verrons que la soirée se déroulera presque comme si tout était normal au paradis. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur très bientôt. In the dark, we search till we find our way. So put your hands in the air and keep your eyes open wide. Let the feeling take you over. Jenna Stone, plutôt. Hello, paradise. Hello, paradise. Hello, paradise. Hello. Allons bon, me voilà au bras du fameux Renaud Romance. Ce n'est pas que je sois une grande fan de ses films, mais ça se laisse regarder. Il me serre fort le bras. J'espère qu'Harry n'en souffrira pas trop. Je jette un dernier regard en arrière et je vois mon mari à moitié mort dans son transat. Ah, heureusement que M. Williams est avec lui. Renaud me dit « Et si nous allions faire du cheval ?» J'éclate de rire. Moi, faire du cheval, à mon âge. Je pensais juste prendre un apéritif.
Vous savez, je n'ai jamais fait de cheval, même enfant, même pas du poney. Je n'ai enfourché qu'un vélo et quelques hommes. Mais qu'est-ce qui me prend de lui dire ça? Vous verrez, ce sont des bêtes qui aiment les femmes. Laissez-vous faire. Avec moi, vous ne risquez rien. Si vous le dites, donnez-moi quelques minutes pour me changer. Je monte dans ma chambre et j'enfile un pantalon, des chaussures plates et une veste claire, assez épaisse, juste pour le cas où je ferais une chute. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a prise de dire oui? Je redescends à la réception. Renaud m'attend assis dans un divan. Je m'avoue, un peu coquine, que je le trouve sexy. C'est tout de même Renaud Romance, la vedette de John Dixie, mais comment dire, je ne ressens aucun papillon dans le ventre. C'est juste un bel homme. C'est ça, il a le physique des acteurs d'Hollywood. Il m'en faut d'autres pour me faire vibrer. Jenna, tu deviens frigide. Il y a un manège tout près de l'hôtel. Renaud m'y emmène en taxi. Monsieur Romance connaît visiblement très bien le personnel. Nous recevons 2 chevaux. Le mien est une jument de 15 ans, très sage, me précise-t-on pour me rassurer. Oh, si vous le dites. N'empêche, je me sens toute petite à côté de Tornade, c'est son nom. Je caresse son encolure. Elle souffle fort. Son œil gauche me regarde et j'ai l'impression que Tornade me réconforte. Elle en a vu d'autres. Renaud se baisse et croise ses mains pour m'offrir un marchepied. Je suis soulevé comme une plume et je me retrouve sur le dos de Tornade. Elle frissonne. « Vous êtes sûr que ce cheval ne va pas m'éjecter ? Oh, vous avez vu comme elle bouge ?» Je me penche et agrippe son encolure. Tornade fait des mouvements brusques avec sa tête. Je ne me sens vraiment pas à l'aise. Renaud s'approche de Tornade et murmure à son oreille une formule magique. Tornade se calme. Je sens contre mes jambes que son corps vient de s'apaiser. Je me redresse. Moi aussi, je me sens sereine. Tornade vient de me dire que je ne craignais rien. « Vous êtes un enchanteur ou quoi? Comment vous avez fait ?»« Oh, je ne sais pas, je vis avec des chevaux depuis toujours. Il faut croire que j'ai reçu le même don que mon père. Les chevaux me comprennent. »« Vous lui avez dit quoi ?»« Que vous étiez une gentille fille et que vous lui donnerez un sucre si elle était sage. »« Vraiment ? » ?»« Non, je ne lui ai pas vraiment parlé. Je lui ai transmis le calme et la sécurité par le son de ma voix. C'est juste une onde. Je suis un passeur entre son instinct sauvage et la confiance apprivoisée. Aux yeux des autres, je suis presque un magicien, mais je vous assure qu'il n'y a rien de magique dans le fait de communiquer avec les chevaux. J'en suis capable, c'est tout. Certains arrivent à communiquer avec leurs enfants, d'autres pas, à les savoir pourquoi. Moi, c'est la même chose. Je ne me pose pas la question. Vous n'avez pas toujours été acteur. Avant de devenir acteur, je travaillais au ranch avec mon père et je donnais des stages où j'intervenais dans des écuries pour gérer des chevaux difficiles. Je suis un chuchoteur. Les chevaux me ressourcent. Je retourne le plus souvent possible dans mon ranch, mais nous aurons le temps d'en parler en nous promenant. Bien, allons-y alors, même si je n'ai qu'une envie, descendre de cheval, retrouver la terre ferme, m'asseoir à l'ombre d'un parasol et boire un apéritif. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Jenna, tu vas aller faire du cheval avec John Dixie en personne. Je ne sais pas ce qu'il te faut pour être comblé. Ce qu'il me faut, c'est mon mari, sans l'alcool, sans sa vulgarité et avec le charisme de Renaud. D'accord, programme impossible. Je sais, la vie ne met pas toujours les pièces au bon endroit. Nous chevauchons tranquillement. Je suis rassuré. Tornade est toute gentille. Elle ne fait pas un écart. Elle ne montre aucun signe d'énervement.
Pourtant, si j'étais à sa place, je crois que je donnerais un bon petit coup de rein pour me dégager, tellement je bouge dans tous les sens. C'est que j'ai mal aux fesses. Je ne savais pas que mon derrière ne me serait d'aucune utilité. J'ai un bon cul. D'ailleurs, je vois Renaud qui le regarde de temps en temps, l'air de rien, tout en me parlant de son ranch. Et ce cul merveilleux ne me sert même pas de coussin. Au bout d'une demi-heure, je suis obligé de lui dire que je dois rentrer. C'est alors qu'il me dit « Mamma mia, vous me faites un de ces effets. Allons, j'ai au moins 20 ans de plus que vous. Vous n'avez qu'à vous baisser pour ramasser une jeune et jolie jeune femme. Pourquoi moi ?» Je ne sais pas, c'est comme ça. Vous êtes une diva naturelle. Permettez-moi de vous dire que malgré votre grand âge, vous faites pâlir bon nombre de jeunes femmes que j'ai connues. Il me charme, ça me plaît. Vous accepteriez de partir avec moi au bout du monde, dit Renaud. Sur ces paroles, il met son cheval au galop et s'en va loin devant. Puis, il fait demi-tour et revient vers moi. Arrivé à quelques mètres, il tire sur les rênes et son cheval se cabre. Il lâche une main et crie « Épousez-moi » Comment ne pas succomber? Quel fou, quel charme! J'ai envie de dire oui et de me laisser transporter dans son monde, mais je suis une femme qui sait que le monde n'est pas celui du romantisme et des histoires chevaleresques. Malgré tout, je me laisse bercer de douces illusions pendant quelques minutes. Nous finissons par rentrer. Renaud me laisse à la réception et j'en profite pour lui dire que j'ai été très honoré de passer ce moment avec lui, mais que je ne pourrai pas continuer ce jeu de séduction. Il me répond qu'il comprend et qu'il m'admirera de loin. Je monte dans notre suite. Harry n'est pas là. Je vais sur la terrasse et je vois qu'il dort comme un bienheureux dans son transat. Il faut que j'aille le réveiller. Le dîner approche. Reruns on a static TV. Always wonder what it would be like to be Barry Williams. in a diner with a tall milkshake. Back when all the cars had no need for brakes. J'avance entre les tables devant le podium. Je cherche Lily du regard. Elle n'est pas là. Tiens, et Madame Bennett, je ne l'ai pas aperçue au dîner. Je vais à la réception et je demande à Tony de composer le numéro de la chambre des Bennett. Il laisse sonner une bonne minute, mais personne ne répond. Elle est sans doute au concert. Ou alors elle a pris des calmants et s'est endormie, mais j'en doute. Non, au vu de sa réaction, je me demande si elle n'est pas sur la plage en train d'espérer. Quelle heure? Presque 23 heures. Le concert va commencer. Je retourne sur la terrasse en face du podium. Les tables sont toutes occupées. Je ne vois pas Marjorie Bennett. C'est maintenant Zach Morris qui s'occupe du bar de la piscine. Je vais le trouver et je lui demande s'il est allé faire un tour sur la plage avant de prendre son service. Il me répond que oui et qu'il a trouvé étrange de voir encore une personne allongée sur sa natte. Mais le client est roi, pas vrai, monsieur Williams? Alors, je ne me suis pas approché. J'ai eu l'impression qu'elle, c'était une femme, s'amusait beaucoup au téléphone avec quelqu'un. C'était il y a combien de temps? Oh, juste avant de prendre mon service, vers 20 heures. Merci, Isaac. Il y a un problème? Non, tout va bien. Enfin, je crois. Si c'est la personne à laquelle je pense, elle vient de perdre son mari et on ne sait pas comment les gens réagissent devant une telle tragédie. J'irai la chercher après le concert d'Elvis, si elle n'est pas revenue entre-temps. Je vais derrière la scène et je rejoins Elvis dans sa loge. Une toute petite pièce avec un miroir, une petite table, une tringle pour les costumes, un évier, et c'est tout.
Quand ce sont les animateurs qui jouent un spectacle sur le podium, ils utilisent la salle de bal de l'hôtel pour se préparer, se maquiller, s'habiller. C'est également dans cette salle qu'ils répètent. « Comment tu te sens, Elvis ?»« Ça porte malheur de demander, » répond Elvis. « Alors je ne demande pas, mais ça va ? » Je lui tape sur l'épaule et je le laisse. Ce que les artistes peuvent être seuls. Je n'aimerais pas me retrouver dans une loge, attendant de monter en scène et n'avoir que mon reflet dans le miroir pour me tenir compagnie. Je vais m'installer au bar et j'observe. Renaud Romance a conquis le cœur de 2 jeunes femmes et je crois qu'il a cessé de chercher l'amour pour la soirée. Cassie Calice s'est jointe à un groupe qui fait beaucoup de bruit pour rien, le bruit du bonheur imbibé de vin blanc. Ça ne semble pas l'amuser. Il y a Doug Crown, il est seul, il boit, il déprime. Il n'a pas osé aborder la femme qui remplacera la sienne. Liam et son compagnon Milo sont également là. Après le service, Liam aime rester à l'hôtel. Il se sent chez lui. Milo n'est pas contre, bien au contraire, parce que c'est l'occasion pour lui de regarder les beaux mecs. Rien que regarder, pas toucher, ou alors je veux être là, lui a dit Liam. Un couple, je crois qu'ils viennent d'arriver, est face à la scène. Ils se filment en tenant leur portable au bout d'une perche. La femme bombe le torse et l'homme se penche pour poser la tête sur les 2 ballons qui lui servent de pare-choc. Je ne sais pas comment elle parvient à garder l'équilibre. Elle a l'air heureuse. Moi, ça m'arrange de voir les gens heureux. Shaun Roy fait son apparition. Il donne le bras à une femme imaginaire. Il lui raconte les grandes lignes de son futur roman si les idées veulent bien cesser de s'agiter dans tous les sens afin qu'il puisse les noter. Un peu plus en retrait, il y a une table qui réunit Inès Lafrange, le grand-père d'Unlock et la grand-mère qui ronfle, ainsi que leur petit-fils, et le couple Porter. Ils donnent tous l'impression de bien s'amuser en regardant Shaun Roy, qui vient de tirer une chaise pour permettre à la femme imaginaire de s'asseoir, afin de commander un verre pour 2. Alba Garcia, la touriste espagnole, est attablée avec Lord Beaconsfield. Doug Crown ferait bien de se décider. Lily et Amber viennent d'arriver. Lily me fait signe de venir les rejoindre. Je quitte le bar. Je prends la main de Lily pour lui faire le baise-main, puis je saisis celle d'Amber pour faire de même. Les 2 femmes sourient tendrement. Nous nous installons en face de la scène. Justement, l'éclairage change et un animateur vient présenter Elvis. Les gens applaudissent fort et crient comme si c'était le vrai. Oh, on a tellement besoin de croire que tout est possible. Elvis Presley entre en scène et commence à chanter. C'est toujours aussi beau et prenant. Morning small talk, crooked grin. You slide my chair, I slide right in. Steam between us, rising slow. Sugar packets, inside jokes. I drink a cup of coffee with Pedro. Same old corner table by the door. Laughing about the things we can't let go. Sip by sip we stay a little more, yeah. I drink a cup of coffee with Pedro, and suddenly the day don't feel so cold. Lily et Amber sont sous le charme. Moi aussi, je suis sous le charme, mais de Lily.
Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Son visage est de profil, des joues comme des douceurs interdites que j'ai envie de caresser. Elle a la bouche légèrement entr'ouverte. Ses lèvres sont humides et brillent avec les lumières de la Seine. Mon regard descend vers la courbe de sa poitrine. Est-ce que j'ai le droit de penser à ses seins? Elle tourne la tête vers moi, puis elle glisse une main sous la table et la pose sur la mienne, en cachette, comme si nous ne pouvions pas encore montrer que quelque chose de plus grand que nous était en train de se produire. Le temps s'arrête. Je n'entends plus Elvis. On ne se quitte pas des yeux, nos doigts s'entrelacent. Je dois me reprendre, je ne peux pas laisser l'amour prendre le dessus. Peine perdue, Barry. La passion a pris possession de toi, mon ami. Tu auras beau tourner 7 fois autour du pot, tu vas plonger. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, je suis un ado, je ne sais plus parler. J'ai l'impression que la fille magnifique qui est assise à côté de moi va me rire au nez si je décide de l'inviter au bal de fin d'année. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lily se penche vers moi, Barry se penche vers Lily. Au moment où nos bouches vont s'aimer, Zach me tape sur l'épaule. « Monsieur Williams !»« Oui, Zach, je crois que vous devriez venir. » Son visage est livide, malgré les éclairages chauds du podium. Je serre la main de Lily. Elle ferme les yeux et dit « Je vais imaginer notre baiser. » Je me lève et j'emboîte le pas à Zach. Les gens autour du bar sont tournés vers la plage. Certains se dirigent en courant vers l'océan. Qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur, nous avons entendu un hurlement venant de la plage. Tu es sûr que c'était un cri et pas autre chose? Un client dit que non, c'était bien un hurlement humain. Il rajoute « Effrayant, monsieur Williams, on aurait dit une femme à qui on tranchait la gorge. » Je ferais bien d'aller voir. Je pense tout de suite à Marjorie Bennett. Est-ce qu'elle aurait retrouvé son mari? J'ai un mauvais pressentiment. Zach, va chercher Matthew. Mais je ne sais pas où il est. Va chez Oliver à la technique et demande-lui de faire une annonce. Et le concert? C'est vrai. Bon, tant pis, on verra bien. Peut-être que ce n'est rien. Viens avec moi. Et le bar, laisse-le comme ça. Nous nous mettons à courir vers la plage, suivis par quelques clients. Quand nous arrivons, quelques personnes parlent entre elles en montrant une forme agenouillée sur le sable qui se balance d'avant en arrière et qui pousse un nouveau cri. She was looking for someone. She was looking for her groom. She said, what shall I do if my love be slain? And what shall I do if he be sent to Spain? And Je me dirige vers la forme. Je suis le seul. Les clients restent en retrait comme s'ils pressentaient que le malheur avait frappé et qu'il pourrait les frapper eux aussi s'ils s'en approchaient trop près. J'arrive à côté de... C'est bien Marjorie. Elle est secouée, comme possédée. Elle se remet à hurler. Ça me glace le sang, et ce n'est pas une image. Maintenant, Marjorie se donne des coups. Elle frappe sa poitrine, puis tend les bras vers le large et tient des propos incohérents. Un autre cri de Marjorie. Elle hurle des noms, des Yvan, des qu'est-ce qui m'arrive. Puis elle roule sur le sable en se griffant le visage. Je me baisse pour l'aider, je ne sais pas, faire quelque chose, l'aider à se relever, la ramener vers le paradis. Mais elle se met en boule comme un fœtus disproportionné, couvert de sable. Le peu que j'aperçois de son visage me dit que Marjorie n'est plus parmi nous. Je me recule et je prends mon téléphone dans ma poche. Mes mains tremblent, mais je parviens à composer le numéro du shérif Duncan. J'entends au loin que le concert vient de se terminer et que les applaudissements sont généreux et joyeux. Le bal va commencer. L'alcool va couler comme une source de vie et chasser la peur d'être soi-même. La musique techno remplacera les ballades d'Elvis. Il en faut pour tous les goûts.
Les couples vont se former, se frotter, suer ensemble, se draguer, bouger pour entrer en transe, oublier le reste du monde, vive le paradis. Je me mets à genoux dans le sable et je caresse les cheveux mouillés de Marjorie. Elle parle. Je ne comprends pas. Je me penche un peu plus. Je crois qu'elle dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait, Yvan? Qu'est-ce que j'ai fait? Je regrette tellement. Je n'aurais pas dû écouter Juliane. » Je ne comprends pas la suite. Qui est ce Juliane? Marjorie divague comme une âme égarée. Elle délire. Elle finit par pousser une longue plainte qui déchire la nuit et emporte pour un bon moment sa raison. Cold air on my face, coffee cooling in my hand, bus stop bench, 7 a.m., river making little ghosts in the land. Cold air on my face keeps me awake, keeps me honest. Heart beating time in this crowded place. I feel the day before it's upon us. Cold air on my face. Oliver White, le régisseur du paradis, fait résonner les 12 coups de minuit comme nous le faisons chaque soir pour célébrer le début d'une nouvelle journée en dehors du temps. Zipper stuck halfway, fingers numb on my phone screen. Your name lit blue, unsaid words, riding the wind between. Maybe I'm alive only when I ache a bit. Cheeks burning, eyes wide open, I remember every hit. Fin du tome 1, chers auditeurs, chers lecteurs. Je me mets tout de suite à écrire le tome 2. Et je vous retrouve dans quelque temps pour vivre un samedi au paradis. Et merci du fond du cœur pour votre soutien. Cold air on my face.